Aujourd'hui, nous allons au marais salant de Six-Sables, situé à Guérande, pour rencontrer un paludier qui va nous parler de son métier. Je m'appelle donc Pascal Gloaguin, j'ai 50 ans, comme mon nom l'indique, je viens plutôt de Bretagne. Je suis paludier à Guérande depuis 8 ans sur ces marais-là. Quand on est en période de récolte, au milieu de mai jusqu'à fin septembre, généralement on travaille en moyenne une trentaine de jours de récolte par été. C'est vachement peu en fait, sur 4 mois, on récolte un mois. Il ne faut pas rater ce petit créneau qui conditionne vraiment tout le reste de nos revenus, la production de sel. C'est un métier où on est tout le temps tributaire de la météo. On passe notre vie à regarder la météo l'été. Ça va nous dire qu'il faut faire venir les saisonniers. Ça va nous dire comment on va bosser. Il faut qu'on bâche les tas de sel qui se trouvent sur la plateforme derrière nous. On est environ 300 sur le marais de Guérande. De Guérande et du Metz. Là-bas, autour de Saint-Molf, il y a des marais aussi. 300 paludiers. On est 220 à la COP. À la coopérative, on a un contrat avec eux. C'est pas notre employeur. On est indépendant. Mais la coopérative est notre seul acheteur. On livre tout notre sel à la coopérative. Et eux, ils se chargent de le conditionner, de le mettre en sachet et de le vendre et de l'expédier. Le système économique de la COP, il est intéressant parce que vu que c'est du sel, ça se conserve bien. Notre revenu, il est dépendant du stock de sel que chacun en a là-bas. Mais tous les systèmes sont valables, il n'y a pas que la COP qui est bien. La COP, disons, permet qu'on arrive à en vivre correctement et sans trop d'aléas de revenus. Vu que c'est stocké là-bas, le sel qu'on vend, en fait, il a 3 ans. Le sel qu'on vend là-bas, il est stocké, séché, etc. Et on ne vend pas le sel de l'année, on vend le sel de l'année précédente. Ce qui fait que même si on a une année pourrie où on ne fait pas de sel, eh bien on sera payé sur le stock d'avant. Ça nous permet d'avoir des revenus plutôt stables. On est dehors tout le temps forcément, alors ça peut être une contrainte quand il fait pas beau et qu'il faut bosser quand même. Au printemps et l'hiver, ça peut nous arriver d'avoir à travailler dans des conditions vraiment pas terribles. Mais il y a aussi des moments comme ça où c'est carrément une récompense de venir bosser. Parce qu'on n'est pas de masque, parce qu'il n'y a pas de pollution, c'est vraiment un plaisir. Les autres contraintes, il y a des moments de gros coups de bourre. Globalement, l'été, il faut être là, on ne peut pas partir l'été. On ne peut pas quitter le marais des yeux parce que l'eau qui est là, il y en a beaucoup, il faut imaginer la moitié moins de ça. Si on ne vient pas tous les jours, donc 2 fois par jour, faire les réglages d'eau, ça vient vite à sec avec l'évaporation. Et là, l'eau ne circule plus et on ne fera pas de sel, tout bêtement. Puis on va déformer les bassins qui sont vraiment très plats, vous voyez. Et ça c'est fait vraiment avec une pelle et un coup d'œil, parce qu'on a besoin que les bassins soient vraiment nickel. C'est pour ça qu'on est vraiment au taquet là-dessus, sur la gestion d'eau, à partir du printemps jusqu'à la fin de la récolte. Jusqu'à la récolte, on peut laisser les marais se noyer si on veut. Et du printemps jusqu'à la fin de la récolte, il faut vraiment être là. On ne peut pas se permettre de partir. Quand l'exploitation elle tourne bien, quand elle est bien réglée, quand tout va bien, l'hiver on peut pas travailler ou peu travailler. À partir du mois d'octobre jusqu'au début de l'habillage qui commence au printemps. L'habillage, c'est la préparation des salis. On peut faire une vraie belle pause. On n'arrête généralement pas pendant 4 mois de bosser parce qu'il y a tout le temps des petits trucs à faire, couper la végétation, faire des petits réglages, des choses qui vont pas. Mais l'hiver, il y a une grosse pause. Ça compense la période où on n'est pas là l'été. Contrairement aux autres métiers agricoles, on a très peu de matériel. Cette dotation du jeune agriculteur là d'environ 30 000 €, elle nous sert à payer le matériel et ça suffit. Alors que quelqu'un qui doit se payer un tracteur, un local, des granges, des machins, non, ça suffit pas du tout. Ce qui fait qu'on est vraiment nettement moins endetté que la plupart des agriculteurs. Alors ça, c'est une bête pelle qu'on appelle une boyette, une houlette. C'est l'outil principal de l'hiver finalement, parce que ça nous aide à charrier de la terre, à transporter un certain nombre de brouettes que j'ai enlevées de là. Ça c'est un peu l'outil que tout le monde qui connaît un peu le marais de Guérande l'a vu quoi. Ça s'appelle un lard, une grande perche de 5 mètres de long terminée par une planche d'environ d'1,20 m. Et ça nous permet de récolter le gros sel. Alors pour faire la saison, tout le monde est bienvenu à partir de 16 ans. La coopérative a des listes. Si vous avez envie de faire la saison, vous allez à la coopérative, vous donnez votre nom à la secrétaire, qui s'appelle Cynthia, et qui après nous transmet ces listes-là. Et après, on vous contacte pour dire est-ce que vous êtes libre pour juin, juillet, août ou septembre. Donc c'est relativement facile de trouver du boulot dans les marais.